Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer un nombre de moles d'un échantillon qui contient une espèce chimique donnée. Alors, tout d'abord, il y a deux possibilités. Soit vous connaissez la masse de l'espèce chimique qui constitue cet échantillon, soit vous en connaissez son volume. Nous allons commencer par le cas le plus simple, celui où vous connaissez la masse de l'espèce chimique qui est contenue dans cet échantillon. Dans ce cas, vous utilisez la formule que vous avez vue en cours, qui est celle-ci. Le nombre de moles petit n est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de la molécule. Alors, pour bien comprendre, nous allons faire un exemple. Par exemple, donc, vous voulez calculer le nombre de moles d'un échantillon qui contient de l'éthanol. Et il y a une masse de 5 grammes d'éthanol. Vous connaissez la formule brute de l'éthanol, C2H6O. Donc tout d'abord, il faut calculer la masse molaire de l'éthanol. Elle se calcule avec les masses molaires des atomes qui composent cette molécule. On voit qu'elle est composée de 2 atomes de carbone, de 6 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc la masse molaire de l'éthanol, c'est 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois celle de l'hydrogène et 1 fois celle de l'oxygène. On obtient donc une masse molaire de 86 grammes par mol. Ensuite, il suffit d'appliquer la relation que l'on vient de rappeler, petit n, qui est égale à la masse divisée par la masse molaire. La masse étant de 5 grammes, notre nombre de moles sera de 5 divisé par 46, ce qui nous fait un résultat de 0,11 mol. Voilà pour le cas le plus simple, lorsque l'on connaît la masse de l'échantillon. Maintenant, un cas un petit peu plus compliqué, vous ne connaissez pas directement la masse, mais vous connaissez le volume, parce que l'espèce chimique dont vous devez calculer le nombre de moles est liquide. Alors, lorsque l'on connaît le volume, il faut d'abord, à ce moment-là, utiliser la notion de masse volumique pour savoir à quelle masse correspond ce volume. Une fois que vous avez trouvé la masse, il suffit toujours d'utiliser la même relation, petit m sur grand M. Alors, on va faire un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, reprenons notre exemple de l'éthanol qui, à température ambiante, est liquide. Cette fois-ci, vous en avez 10 millilitres. On vous donne bien sûr la masse volumique de l'éthanol, qui est de 0,789 grammes par millilitre. Cela signifie que 1 millilitre d'éthanol pèse 0,789 grammes. Or, vous en avez 10 millilitres. Donc, ces 10 millilitres vont peser 10 fois 0,789, ce qui va donner 7,89 grammes. Donc, grâce à la notion de masse volumique, vous êtes passé d'un volume, 10 millilitres, à sa correspondance en grammes. Ici, 7,89. Une fois que vous avez la masse, vous appliquez toujours cette même relation, masse divisée par la masse molaire que l'on avait calculée tout à l'heure, et vous obtenez à nouveau le nombre de moles d'éthanol correspondant à ces 10 millilitres. Voilà pour les calculs de nombre de moles.